Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Déjà, merci de faire grandir ma petite chaîne, même si je ne suis pas toujours présente. Il est vrai qu'on me demande beaucoup, de plus en plus des conseils, que ça soit dans les conseils ou que ça soit dans les coachings, je suis aussi, voilà, j'ai grandi mon éventail, j'ai agrandi, pas grandi. Oui, on peut dire j'ai grandi, mais j'ai agrandi mon éventail et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que je ne fais pas que la carte mentale. Il y a les conseils, il y a le coaching, et de plus en plus de personnes veulent des coachings privés. Les coachings, ça reste privé de toute façon, et des conseils privés. Alors, comme je vous l'ai dit, quand vous avez un problème, vous avez besoin d'un conseil, vous me le mettez, je veux un conseil gratuit. À ce moment-là, on fait à travers les conseils que vous avez besoin. Et je le fais partager pour tous les autres. Sans vous nommer, vous appelez toujours Valentin ou Valentine, selon la personne, hein, masculine, féminine, comme vous, voilà. Et le problème, je l'expose, c'est pas le problème, et je vous donne mes conseils, mes ressentis. Après, dites-vous-le, c'est selon moi un petit peu ce que je pense, ce que je ressens. Libre à vous de penser autre chose. On est tous différents, et heureusement, de toute façon. Comme je le dis, je peux être une écoute. Je peux être la dernière personne sur qui vous avez besoin peut-être de demander. Vous dites finalement, je n'arrive pas à peser le pour et le contre. J'ai demandé à un tel, et chacun voit midi à sa porte. Et moi, j'ai besoin de trancher. J'ai besoin de cet ultime conseil. Alors, pourquoi pas venir? Tiens, je vais voir Litana. Peut-être qu'elle aura, elle aussi, quelque chose à me dire à travers le conseil dont j'ai besoin. Et par rapport à ce que je traverse à l'heure d'aujourd'hui. Ok. Et donc aujourd'hui, il y a des personnes, et c'est pas la première fois, donc j'ai attendu parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui m'ont demandé beaucoup de conseils au niveau de l'amitié. J'avais déjà fait quelque chose par rapport à l'amitié, mais je vais y revenir. Parce que là, je vois des personnes qui me disent, c'est mon ami, on m'a manipulé, dans cette amitié-là, je pensais qu'elle était sincère, ou il était sincère. Et là, je me trompe et je suis déçue, je sais plus quoi faire. J'ai donné 8 ans de cette amitié, j'y ai réellement cru et au final, cette personne a abusé de moi. On m'a aussi posé, est-ce qu'une relation amicale peut être toxique? Parce qu'on parle d'amour, toujours d'amour, rien que d'amour, mais est-ce que dans l'amitié, ça peut être toxique? Comment je peux reconnaître un vrai ami d'un faux ami? Et ouais, parce que moi, j'ai tout catégorisé depuis le début, et c'est peut-être pour ça, peut-être que c'est un bien, un mal, je ne sais pas, mais j'ai jamais eu confiance en l'amitié. Étant une femme, entre une autre femme, j'ai toujours compris qu'il y a toujours dans les femmes, moi j'ai eu beaucoup de mal, pour vous donner mon expérience personnelle, j'ai toujours eu la sensation qu'entre deux femmes, c'est pas sincère. C'est plus sincère deux hommes dans l'amitié que deux femmes, j'ai la sensation. Il y a toujours une jalousie, une envie, une jalousie. Il faut pas mélanger la jalousie et l'envie. Et là encore, j'essaye de faire la différence entre l'envie et la jalousie. Je vous expliquerai encore un petit peu ce petit côté-là, comme moi je le vois, comme je le perçois. Et on m'a demandé un petit peu, Litana, est-ce que tu peux nous donner des conseils dans l'amitié? Ben moi ça va être je suis peut-être pas la bonne personne parce que je suis assez exigeante en amitié. J'ai eu des personnes autour de moi que j'ai rencontrées et au fil des années on est devenus amis, que ça soit sur YouTube ou pas, des personnes qui m'ont dit tu es trop exigeante. Donc peut-être une personne qui va peut-être se reconnaître parce que je mets vraiment des catégories. Pour moi il y a coéquipier de travail, il y a celui où on travaille, où on va partager des informations. Moi j'appelle ça coéquipier. Pour moi, le copain, la copine, c'est avec qui je vais m'éclater de rire, je vais passer des bons moments avec elle. Ou peut-être même, on va pouvoir se dire certaines choses de notre intimité. On va partager une intimité. La copine. Et puis, j'ai vraiment vous allez me trouver un petit peu trop structurée là-dessus, mais c'est la première, c'est rare que je structure beaucoup, hein. C'est un peu comme l'amour chez moi. Et puis, il y a l'ami. L'amie, alors elle vient de plus loin, elle est plus haut. C'est rare pour moi une amie. Et j'entends beaucoup de personnes dire c'est mon amie. Non, une amie pour moi, c'est quelqu'un qui est là tout le temps pour vous. Dans les bons, mais surtout dans les mauvais moments. Parce que j'entends dire oui c'est mon ami. Non, non, non. Et j'ai même entendu des personnes dire ah ben tiens Litana c'est mon ami. Mais on peut pas dire que je suis amie avec telle ou telle personne si j'ai pas donné.
Moi, au début, dans l'amitié, je peux être très prudente. Je suis très prudente. J'ai ce côté-là où je structure. Dès que je vois une personne, je sais très vite à qui j'ai affaire dans les premières, dans les premières semaines, on va dire. Alors qu'une amitié, c'est vrai que ça prend du temps, une réelle amitié. Elle prend énormément de temps, une réelle amitié. Il m'est arrivé de me faire aveugler. Par contre, on peut se laisser aveugler dans une amitié parce qu'on a envie d'y croire, parce que cette personne vous plaît. On rencontre une personne, on se dit waouh, je me sens bien avec cette personne. J'ai envie de partager, j'ai envie de lui faire confiance, j'ai envie de faire des choses avec cette personne. Vous lui ouvrez votre cœur. Mais vous avez ce petit truc, vous savez, le petit diablotin et le petit ange à côté qui sont en train de vous dire attention, cette personne va te la mettre à l'envers. On le sent au fond de soi, mais on veut pas l'admettre. Oui, je me suis fait avoir aussi en amitié, forcément, parce que parfois on rencontre des personnes et on a besoin, on se sent seul. Vous savez, on est dans un univers, tous, hein, qu'on soit sur YouTube ou en dehors de YouTube, hein, on est tous quelque part, on peut se sentir parfois un peu seul et on a besoin aussi de parler, de discuter, d'échanger, de se confier. Au-delà de ça, dans l'amitié, on a besoin de se confier. Et c'est vrai que moi, ma faiblesse à moi, c'est que comme je me sens seule dans l'amitié parce que je n'ai pas confiance, je sais très bien à qui j'ai affaire et très vite, parfois, eh bien, on est en fragilité. Et c'est ce moment-là, quand on est en fragilité, qu'on peut se faire avoir par d'autres personnes. Alors, fragilité, ça peut être, eh bien, tout simplement parce qu'on traverse des moments difficiles, d'un point, parce qu'on se sent dans sa vie, il y a une instabilité qui est là et qu'on a besoin un petit peu de... Peut-être qu'on est face à un passage à vide. Peut-être qu'on est dans une rupture amoureuse. Et c'est ça la fragilité qu'on peut rencontrer dans nos vies. Et celui d'en face sent les choses. Alors attention, comment reconnaître? On va déjà aller reconnaître, pour moi, on va dire la perle, l'ange, j'allais dire. On va reconnaître l'ami. C'est très simple, l'ami. L'ami, il vous demande de rien. L'ami, vous l'appelez et vous lui dites, je vais pas bien. Dis-moi ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Vous allez lui raconter votre vie. Il est là. Jour après jour, il vous appelle. Il vous envoie un message. T'as besoin de parler? T'as besoin, je suis là. Je peux même... L'ami, c'est ça, l'ami, pour moi. Il se déplacera pour vous. Ah ouais. Il se déplacera pour vous. Il sera là pour vous. Il sent que vous allez pas bien. Il est là. Il est là. Il est constamment là. Même, l'ami, le véritable ami, il va même, j'ai pas le mot juste là, anticiper vos réactions. C'est pas le mot juste réaction. Il va anticiper peut-être vos peurs. Il va anticiper plein de choses pour vous rassurer, pour trouver des solutions même à votre place. L'ami se met en quatre, tout simplement pour vous. Il se met en quatre pour vous. Dès que vous l'appelez, je vais mal, il se met en quatre. Il va chercher des solutions, il va faire tout pour vous faire plaisir, il va faire tout pour vous rassurer. Il vous lâche pas, l'ami. Hein. L'ami, il vous lâche pas. Alors attention, on dit des fois, oui, je me suis disputée avec mon ami, ça ne va pas. Il y a toujours une réconciliation dans l'amitié. Il y a une réconciliation. L'amitié, on a le droit de dire à son ami, ce que tu fais est mal, ça ne me plaît pas, je suis pas d'accord avec toi. C'est ça l'amitié. Le véritable ami a le droit de dire à l'autre. Et l'autre peut le prendre mal, dira écoute, ce que tu me dis, ça me fait mal. Ce que tu me dis, voilà, on a le droit de dire on n'est pas d'accord. Ce que tu fais ne me plaît pas. Ça s'appelle le véritable ami, c'est pouvoir. Il y a un échange. L'amitié, le véritable ami, c'est l'ascenseur. Hein. C'est pouvoir dire à l'autre ce qu'on veut et ce qu'on attend de lui. Mais il est là, l'ami. L'ami, il est toujours là. Et je le dis toujours, je reprends encore un truc de Johnny Hallyday. À l'époque, on lui avait dit à lui, quelle est pour vous l'amitié? Il avait dit cette phrase et je l'ai retenue, hein. Pourtant j'étais jeune à l'époque. Jeune à l'époque, oui, ben oui. On vieillit, on mûrit. Et il avait dit ceci, il avait dit, un ami, on l'appelle à 4 heures du matin. 4 heures. Imaginez 4 heures du matin, appeler, je t'appelle. Et vous lui dites, je vais pas bien. J'ai besoin de toi, arrive. Parce que peut-être Johnny était un peu rock'n'roll attitude, hein, le côté... Et l'ami va lui répondre, tu me fais chier. Alors excusez-moi pour le gros mot hein, que je viens de dire, hein, je sais vraiment je m'excuse hein, là-dessus. Mais il lui dira, ok, je me lève, laisse-moi le temps de me lever, de boire un café, j'arrive. Ça c'est l'amitié. Alors vous allez me dire quand on est à distance qu'on n'habite pas les uns à côté de l'autre.
Eh bien, c'est tout simplement, quand une personne va mal, c'est de prendre le téléphone et de l'appeler. Même si elle n'est pas forcément envie que vous l'appeliez, c'est ça, anticiper. On anticipe l'autre. Il va mal, c'est sûr que quand on va mal, peut-être qu'on n'ose pas dire à l'autre pour pas le déranger, appelle-moi, je vais pas bien. Appelle-moi, je suis pas si bien que ça, j'ai besoin de toi, mais on le dit pas, hein, parce que ça s'appelle la pudeur derrière. Mais l'autre anticipe. L'autre comprend l'ami qu'il faut appeler parce que son hôte, son pote, son ami ne va pas bien. Si à la distance, oula, je t'appelle. Allez hop, allez, mets-moi le visio, il faut qu'on parle là. Il faut qu'on parle, il faut que, voilà, je suis là pour toi. C'est comme un frère, l'amitié. Quand on est vraiment, quand j'entends le mot ami, pour moi, hein, je ne dis pas simplement pote, collègue, copine ou copain, parce que ça, il y en a des tonnes. Et... l'amitié, c'est ça l'amitié, c'est d'appeler l'autre, mais quand il ne va pas bien, on ne lui pose pas la question, on l'appelle. Je te dérange, c'est pas grave. On va parler 5 minutes là. Là, il faut qu'on parle 5 minutes. Je m'en fous, moi, que je te dérange. L'amitié, c'est d'aller au-devant de l'autre. Mais c'est aussi de respecter, par moment, ces moments où il a besoin de solitude. Et ça, c'est vrai qu'on peut tous avoir besoin de cette solitude-là. Mais on peut aussi déranger l'autre. Par amitié pour l'autre. Par amour, parce que c'est un amour. Hein, il ne faut pas croire que l'amitié, c'est de l'amour non consommable. Qu'est-ce qui différencie l'amour de l'amitié? C'est la sexualité, il n'y a pas de sexualité dans l'amitié. Mais ça reste de l'amour. C'est ce qu'on porte à son frère ou à sa sœur. On est là pour lui ou pour elle, on se lève pour lui ou pour elle, on pense à cette personne. L'amitié, pour moi, c'est quelque chose de très fort. La différence qu'il y a dans l'amitié, il n'y a pas de sexualité. Parce que quand j'entends, oui, c'est mon ami, mais on a fait... Enfin, attention à ça. Ou alors, on peut rencontrer dans sa vie, et oui, on peut rencontrer aussi dans sa vie, on peut avoir vécu dans sa vie avec une personne, un jour se séparer de cette personne. Et on reste amis. Ça, c'est une autre chose. C'est un autre parcours. On a fini une histoire d'amour, et on va vers une histoire d'amitié à vie. On peut appeler ça âme sœur. Hein. Mais on peut appeler ça amitié. Ça existe. Quand on est dans quelque chose où on est entre deux, moi j'y crois pas des masses. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte. L'amitié, c'est être là pour l'autre. Parce que j'ai entendu une personne me dire, je me suis fait manipuler par mon ami. Non, un ami ne manipule pas. Un ami n'est pas là dans la manipulation. Par contre, il est là, il te dira, bah écoute, là, il y a quelque chose qui ne va pas entre nous en ce moment. Je sens qu'entre nous, on s'éloigne. Je sens qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu n'es pas présent pour moi. J'ai besoin de toi, tu n'es pas là. On dit les choses, hein, en amitié, ça peut être des fois dur, hein, on entend, on envoie des vérités parfois, et ça fait du bien, ça remet les choses en place. Dans l'amitié, il y a toujours un échange et un partage, pour moi, hein, après il y en a qui vont me dire oui, parce qu'il y en a qui, moi j'ai la sensation que il y a toujours un équilibre dans l'amitié. Pour moi, une amitié, c'est comme deux frères, un frère et une sœur, peu importe. C'est ça l'amitié pour moi, c'est d'être là. Et c'est vrai qu'une personne que j'avais dans mon côté, dans mes amis à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, elle m'avait dit, cette personne, tu es trop exigeante. Tu es trop exigeante dans l'amitié. Oui, mais en attendant, moi, je peux être exigeante parce que j'avais vraiment cette sensation avec cette personne que on n'était pas en équilibre, elle et moi. Et je lui ai dit, pour moi, l'amitié, c'est ça l'amitié. Tu me parles d'amis, alors dans ces cas-là, on parle de copinage. Parce que le copinage, c'est encore autre chose. Et on va y aller. Ça, c'est l'amitié. Et puis, on arrive dans les copinages. Copinage, on a le copain qu'on rencontre. Au début, les coéquipiers de travail, ça reste le travail. Et puis, d'un coup, on fait une rencontre, une belle rencontre, on s'entend, on rigole, on échange, on parle de garçons, parce qu'on parle de garçons, c'est ça, hein. On parle de mecs, hein, on est d'accord. Oui, parce que c'est ça, c'est peut-être le côté comme ça, un petit peu piment des choses, comme les hommes parlent des femmes. Eh bien, on partage, on se dit des trucs, ouais, celui-là, il est pas mal, c'est celui-là, on rigole, on passe des bons moments, le copinage, c'est ça le bon moment. Puis de temps en temps, je vais pas bien, tout ça, bon, tu vas pas bien, je t'écoute, voilà. C'est comme une cour de récréation, le copinage, pour moi.
Vous vous rappelez de la cour de récréation, vous avez une copine qui est là, qui parle, vous avez plein de copines, et puis il y en a une qui est un petit peu différente des autres. Alors on va dire, toi t'es ma meilleure copine, t'es ma meilleure copine, t'es ma copine à moi, comme dirait la chanson, enfin je déconne. Et puis on a la très bonne copine. Alors elle est un peu différente des petites copines. Elle va vous écouter, elle va voir quand vous êtes triste, elle va être là pour vous, la très bonne copine. On peut compter sur elle, la très bonne copine, elle est là, elle est pour vous. Vous pouvez lui parler, vous pouvez même aller raconter un petit peu votre histoire, votre vie. Elle sait si vous avez de la peine, elle sait si vous êtes bien. Elle peut même... attention, la très bonne copine, elle est pas très... alors c'est là qu'il faut faire très attention. Beaucoup de gens se trompent entre la très bonne copine et l'amie. Parce qu'elles se chevauchent toutes les deux pour moi. Attention, hein, elles ont toutes les deux des très belles qualités. Et là aussi, encore une fois, la très bonne copine est là pour vous. Elle rigole avec vous comme le ferait l'ami. Vous allez voir la nuance. La très bonne copine, vous voyez, en plus, il y a une ligne ici. Je sais pas si vous la voyez. Hein, je la mets, moi, la ligne. La très bonne copine, on va mettre, tiens, mes lunettes. La très bonne copine, eh bien, elle est là pour vous dans les bons moments. Alors là, dans les bons moments, tout le monde est là pour soi. Dans les mauvais moments, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien. Vous êtes triste, vous n'êtes pas bien. Elle est là, elle vous réconforte, la très bonne copine. Alors l'amie, forcément, elle va le faire, hein, il n'y a aucun problème. Elle, c'est presque inné chez la très bonne, chez l'amie parce qu'elle le fera. La très bonne copine, si vous lui dites j'ai besoin de me confier à toi, je peux te dire des choses. Ah oui, elle est là, elle est là. Elle sera là, la très bonne copine. L'amie, on n'en parle pas, elle est toujours là. Et puis, il y a le moment où, et c'est là où tout chevauche, où vous allez très mal, parce qu'on arrive à aller très mal. Et là, vous savez plus quoi faire, vous vous refermez, la très bonne copine se pose des questions, elle reste en surface, vous voyez. Mais elle sent que quelque chose ne va plus, et vous savez, à un moment donné, on peut s'éloigner un petit peu. Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. Elle en a un peu marre, parce que, voilà, il y a des bons et des mauvais moments, et dans les mauvais moments, c'est compliqué, hein, d'être là pour l'autre. Et bien là, l'amie, elle va anticiper. Allô, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tu veux que je me déplace pour toi? Est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit? Est-ce que tu as besoin que je fasse ça pour toi? Que je fasse ceci pour toi? Elle anticipe, l'amie. L'amie, elle anticipe. Est-ce que de quoi tu as besoin? Dis-moi-le parce que moi, je vais devenir dingue de te voir comme ça. Je peux pas supporter que tu sois comme ça. Je peux pas supporter ta peine. Ça me fait mal même pour moi. Allez, ça c'est l'ami. Alors là, l'ami devient un peu... Parce qu'il sent les énergies de l'autre. Hein. On n'a pas besoin d'être médium ou truc. L'autre va mal, il se referme, il est dans sa coquille, il n'en peut plus, il souffre. Et l'autre, il est là en train de dire, mais dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, te voir comme ça, ça commence à me prendre, quoi. Je vais pas te laisser comme ça. Et puis, des fois, on peut aussi partir en dépression. On va mal, on se ferme, on veut plus voir personne. L'ami, il va vous laisser dans votre coquille, pas longtemps, hein, parce que l'ami, il va vous taper à la porte, et oh, tu te bouges un peu là? Qu'est-ce qui va pas? Alors peut-être que vous avez fermé vos fenêtres, vos volets, peut-être que vous mangez moins, peut-être que vous mangez trop, peut-être, il vous dira vos quatre vérités, hein. Parce qu'il faut pas oublier que l'ami, il est là pour vous dire vos quatre vérités. Si admettons que vous êtes dans le frigo, que vous êtes gourmand, que vous allez vous manger, parce que vous avez besoin de vous remplir, parce que vous vous sentez mal, il va vous fermer le frigo, il va dire va te voir un peu dans une glace là. Là tu es en train de te laisser aller, tu es en train de grossir, tu vas mal. Est-ce que tu le vois que tu vas pas? Et au mieux il va te dire il faut que tu ailles consulter un médecin, un spécialiste, un psycho, peu importe. Il est là, il est là pour vous dire vos quatre vérités, l'ami. L'ami vous fait pas de cadeaux. Alors il y en a d'autres qui vont aller dans les abus, l'alcool ou plein d'autres choses. Mais tu vas te réveiller un peu, il secoue l'ami. Hein. L'ami, il est pas là pour faire il balaye pas au sens que vous avez envie. Il vous balaye pas comme ça. Non, ça sera le bon copain, le très bon coup, la très bonne copine. Dès qu'il y a des choses plus ou moins importantes, il vous lâche. Parce que c'est trop lourd à porter. Parce que c'est pas sa vie. Déjà, il va se dire, mais attends, déjà dans ma vie, c'est pas très sympathicoche. Je vais pas non plus aussi prendre ton histoire avec moi. Je ne l'emporterai pas, ton histoire. Je peux pas, je suis pas assez costaud à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que c'est une amitié qui commence, et qu'il va falloir plus de temps pour que ce très bon copain, cette très bonne copine devienne une amie. Rien n'empêche qu'elle le fasse pas. Mais,
On n'est pas, faut faire vraiment la part des choses, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent c'est mon ami. Bon, oui, j'entends des fois c'est mon ami. Et quand je entends l'histoire de la personne qui se confie à moi, qui me dit ben mon ami, ben j'ai entendu une fois une personne qui se reconnaîtra, je ne la nomme pas. Et on était en guidance toutes les deux, et puis elle me dit oui j'ai une amie, elle attend toujours de moi que je sois prête à l'heure, au moment où elle le veut, parce que si je suis pas prête, elle s'en va pour aller faire des courses ou pas, et elle m'engueule. Pardon? Je lui ai dit, mais c'est ça une amie? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de catégorie là? C'est pas juste une copine? Je veux dire, moi-même, on me parle mal, l'amitié, elle reste pas 2 minutes. Enfin, je sais pas, moi, il y a des choses qui sont pas claires dans l'amitié. Moi, je voulais vraiment, alors peut-être que je suis trop carrée, trop exigeante, mais je ne me fais pas. Même là, on se fait avoir. Après, je peux dire qu'on peut aussi craquer et ne plus y voir très clair. Parce qu'il y a aussi les manipulateurs. Il y a ceux qui savent ce que vous avez besoin. Qui ont compris que pour vous, l'amitié est importante. Et ceux-là, je les ai rencontrés aussi. Qui vont faire tout ce qu'on attend d'eux. Parce qu'ils savent comment vous prendre, parce qu'ils sont malins, parce qu'ils sont futés, parce qu'ils veulent rentrer dans votre cercle d'amitié. Et ça aussi, je l'ai vu. C'est des séducteurs. C'est des séductrices qui veulent aller dans votre cercle d'amis parce que eux-mêmes ils se sentent vides, parce qu'ils ont envie de vous faire plaisir. Mais vous le voyez très vite. Le véritable ami ne se délogera jamais de l'ami parce que c'est inné chez lui. Il est ami parce qu'il vous aime. La très bonne copine, la différence qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, elle vous donnera ce qu'elle voudra bien vous donner. Quand vous irez pas bien, à un moment donné, l'échappatoire. Il y a un échappatoire et elle le prendra. Et puis il y a les copines. On partage des bons moments. Ouais, oh on parle de garçons, de ce que tu veux, patin, coup, faire un tintin. Et puis il y a les coéquipiers de travail avec qui on se rencontre au travail. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu vis? Ouais. Aujourd'hui, t'as fait quoi? Ben moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ah ouais, tu as vu, le travail est dur. Ouais, on partage quoi avec les coéquipiers de travail? Les horaires, le temps de travail, la difficulté au travail, les disputes, les conflits au boulot, la hiérarchie qui nous embête, voilà, c'est ça les coéquipiers. Et je vois beaucoup de personnes se tromper beaucoup entre la très bonne copine et l'ami. L'ami, comme je le dis, hein, l'ami est là. L'ami, c'est presque, voilà, c'est presque, quand on a un ami ou une amie, elle est toujours là pour vous. Elle a même besoin d'avoir des nouvelles de vous. Elle est là tout le temps pour vous. Alors on peut se perdre de vue avec une amie. Oui, on peut se perdre de vue avec une amie, ça n'empêche pas. Elle fait sa vie, vous faites la vôtre. Mais dès que vous l'appelez, je vais pas bien. Je suis pas bien, j'ai besoin de toi. Alors là, l'amie, elle est catastrophée. T'as besoin de moi, dis-moi. Qu'est-ce que t'as besoin? Je suis là. T'as besoin qu'on parle? Et voilà. Il y a ce truc. Elle vous lâchera plus, l'amie. Vous traversez. Et puis on peut aussi se disputer avec son ami. On peut avoir des disputes. On ne peut ne pas se comprendre. Oui. On peut avoir même des moments où on se dispute pendant quelques temps même. Parce qu'il y a eu quelque chose de grave, quelque chose qui a fait que on se sépare. Mais pas pour longtemps. Parce que l'amie, dès qu'elle sent que vous êtes mal, elle se dit je peux pas la laisser, c'est pas possible, je peux pas la laisser, non. C'est même pas possible que je la laisse. C'est pas possible que je la laisse vivre ce qu'elle est en train de vivre. Non. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que si je le fais, je peux plus me regarder en face parce que je l'aime trop d'abord. C'est le cœur qui parle, hein. L'ami ne peut pas. Voilà d'où est la très bonne copine et l'ami. Et puis forcément nous-mêmes, quand on vit des histoires d'amitié, parfois nous-mêmes on pense, on peut se planter, hein. On peut aussi se dire c'est mon ami, puis au final on s'aperçoit qu'on ne l'aime pas autant que ce qu'on pensait l'aimer, cet ami. Et qu'au final on n'est qu'une très bonne copine pour elle. C'est vrai qu'on a nos égos. C'est vrai que parfois on se dit tiens j'ai envie qu'elle soit mon amie, mais au final on sait qu'on est tellement différent de l'autre qu'on a en face de soi qu'on sait qu'on peut pas être amis. C'est vrai que nous-mêmes on peut se planter, on peut se tromper, mais quand on arrive à un petit peu, moi j'ai besoin. Alors c'est vrai que je suis très exigeante. C'est vrai qu'il y a des personnes que j'ai fait des rencontres, hein, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, où je me suis aperçue que au final avec certaines,
qui pourrait me manquer, ça serait le rire, on peut passer avec des personnes avec qui on a tellement rigolé, mais qu'on s'est trompé sur l'amitié qu'on attendait d'elles. C'était peut-être de rire, de s'amuser, voyez. Et puis il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus fort. Des amis, on en a peu. Moi, quand j'entends des personnes me dire j'ai beaucoup d'amis, j'y crois pas des masses. Alors j'écoute, hein, j'ai beaucoup d'amis, et quand je leur fais parler, je leur dis mais racontez-moi qu'est-ce que vous vivez avec ces amis, qu'est-ce que vous partagez. Ah ben on partage ça. Moi j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit, au final quand je leur ai fait comprendre en coaching, parce que il y avait des conflits avec ses amis qu'elle avait cette personne. Et en coaching, je lui dis mais qu'est-ce que toi tu voudrais en ami? Comment tu vois l'amitié toi? Puis elle voyait l'amitié avec quelque chose de beau, de magnifique, un peu comme moi je vois le véritable sens de l'amitié. Hein. Et puis j'ai dit mais qu'est-ce que cette personne te fait vivre? Qu'est-ce que tu vis avec cette personne? Je lui pose des questions hein, parce que c'est le but du coaching. Et puis là elle me sort dans ce que je vis avec cette personne, ce que je comprends pas, c'est qu'elle est toujours en train de me comment on dit le mot juste, pas de me descendre parce que c'est pas le mot est trop fort, mais il y a une forme d'humiliation quoi. Elle rigole quand on est avec des potes ou avec des amis, eh bien elle se fout un petit peu de moi. Elle rigole de moi parce que je suis maladroite ou parce que je suis trop laxiste. Elle me lance des piques, mon ami. Je comprends pas, c'est mon ami. On se dit amis, on se connaît depuis 8 ans, hein, parce que j'ai eu la date, hein, 8 années, hein, elles sont amies, hein, ces deux personnes-là. Et puis elle vient à n'importe quelle heure de chez elle. Et cette amie-là, elle vient à n'importe quelle heure. Pour une autre, ça a été, j'en ai eu hein, des formes d'amitié. Hein. Une autre, c'était quoi l'autre? Parce que je me souviens plus. Ah oui, c'était au travail. Alors ça m'a fait drôlement sourire. On est amis, je t'aime beaucoup. Puis j'allais au travail, aux portes du travail. Elles rentraient toutes les deux. Elles sont amies d'enfance. Alors là, ça va plus loin que ça. Elles travaillent à la même boîte. Et puis dans la même boîte, au niveau du travail, elles s'ignorent jusqu'à 17h. Et puis elles ressortent de la boîte, elles sont ensemble tout le temps, elles vivent des choses ensemble. L'autre avait honte de sa meilleure amie. Et là, elle me dit, on est amis. On se connaît depuis l'enfance, mais qu'est-ce que ça a à foutre qu'on se connaisse depuis l'enfance, qu'on a grandi ensemble? Qu'est-ce que ça a à foutre tout ça? Et je lui ai fait prendre conscience, parce qu'en coaching, elle me dit, c'est mon amie. Je lui ai dit, mais toi, comment tu vis ce côté à 10? Pourquoi elle te fait vivre ça? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il faut pas le faire parce que, comme moi, dans la boîte, je me sens isolée parce que ma hiérarchie ne m'accepte pas ou ne m'apprécie pas des masses. Il y a beaucoup de jalousie. Elle a tout. Elle est très populaire dans la boîte, en grosso modo, on va le dire comme ça, et elle ne l'est pas. Elle se prend plein de piques, la hiérarchie, enfin voilà, il y a un côté très toxique derrière, et je dis, mais elle te défend pas, elle dit rien. Non, elle veut pas d'histoire. Ah ok, mais après, alors donc, moi, je lui ai fait prendre conscience là-dessus, que finalement, c'est pas ça l'amitié. Alors, il y en a qui se plantent sur l'amitié, parce qu'elle me dit, on a grandi ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire, on a grandi ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire, on a grandi ensemble? Ça veut rien dire, grandir avec une personne. Ou se dire, ça fait 8 ans d'amitié. Hein. Ça aussi, je l'ai entendu. Hein. Ça fait 8 ans qu'on est amis. Hein. Et alors? La durée, le temps, non, mais ça veut rien dire. Vous savez, demain, on peut faire une rencontre qui bouleverse votre vie. Une personne arrive dans votre vie amicalement. L'amitié arrive, il est là. C'est un socle. L'amitié, c'est comme une histoire d'amour. Hein. C'est, pouf, ça fait ça. La personne, elle est là. Que vous le voulez pas, elle est là. Elle vous lâchera plus jamais. c'est vraiment, je suis là. Et tu pourras plus te défaire de moi, de toute façon. De toute façon, tu pourras plus te défaire de moi. De toute façon, je suis là pour toi si tu as besoin. Elle vous appelle, l'amitié. L'amitié, elle est là pour vous. Mais demain, vous lui dites, même je vais vous donner un truc, hein. Vous vivez des moments difficiles, l'ami est capable de venir jusqu'à chez vous voir. Hein. Jusqu'à chez vous voir. Elle est capable de faire un déplacement, l'amitié. Alors, je dis l'amitié. On va dire l'ami. I ou IE.
Ah, mais l'ami, l'ami vous invite à son mariage, l'ami vous invite même à ses repas de fête, de Noël. L'ami est capable de faire de beaucoup, vous êtes dans la famille. L'amitié, pour moi, c'est la famille. Pour moi, une amie, c'est la famille. Pour moi, c'est le jour où je dirais à une personne, tu es mon ami, tu es ma famille. Voilà. Et moi, je dirais qu'il y a très peu d'amis. Moi, ceux qui vivent l'amitié, le réel amitié, bravo. Moi, je l'ai pas connu, hein. On n'est pas tous... je pense qu'il y en a qui l'ont connu, qui ont peut-être 2, 3, 4, 5 amis sur qui ils peuvent compter. Mais alors là, je peux vous dire que vous avez un cadeau du ciel, de l'univers. Hein, parce que moi, je vais le dire ainsi, c'est un cadeau du ciel et de l'univers que vous vivez, que vous avez. C'est très, très beau. Et gardez-le. Mais vraiment, parce que l'amitié, c'est quelque chose d'unique. Parce que on partage, on ne donne pas. Il y a vraiment un équilibre dans l'amitié. Pour moi, l'amitié, le véritable sens de l'amitié, c'est vraiment, c'est l'un qui se soucie de l'autre, c'est vraiment être là pour l'autre. Quand on traverse des moments difficiles, l'autre, il devient fou, hein. On ne peut pas rester comme ça. Hein. L'autre devient fou par rapport à celui qui vit des moments compliqués, difficiles. C'est ça, l'amitié. C'est ça, l'amitié. Au début, on peut être prudent, comme moi, je suis très prudente, hein, je fais des rencontres. J'ai fait des rencontres en amitié et j'ai été tellement déçue, je le cache pas, moi en amitié, amicalement, j'ai été très déçue. Il y a les manipulateurs. Alors, j'ai rencontré aussi les manipulateurs, parce qu'il y a aussi les manipulateurs. Alors, les manipulateurs, ils rentrent dans votre vie, alors eux, ils sont, je les appelle les séducteurs, ces manipulateurs, amitié, on parle amitié, je parle. Ils sont là, ouais, t'es ci, ouais, t'es là. En fait, ils veulent de vous quelque chose. Ces personnes-là veulent de vous quelque chose en amitié. Alors au début, ils vont être sympas, ils vont tout, non. Et puis ils sont tellement dans l'ego, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je suis le ou la meilleure, moi je suis ceci, moi je suis ça. C'est moi je. C'est des donneurs de leçons parfois même. Il faut se méfier de ces personnes-là. Et puis, c'est des personnes qui viennent dans votre vie et puis qui partent. Vous comprenez même pas, mais ils partent. Alors, on peut voir aussi des gens qui sont très instables, amicalement. Alors après cela, on peut pardonner, parce qu'il y en a qui n'ont pas toutes les frites dans le même sachet. Il y a des personnes qui sont instables parce qu'elles vivent... Bon, après, voilà, avec ce qu'on apprend dans les côtés coaching, tout ça, on peut voir aussi des personnes qui vivent des moments... Ça vient de l'enfance, ça vient de plein de choses. Derrière, il y a plein d'autres choses. Mais ce ne sont pas des collègues, ce ne sont pas des amis. C'est des personnes qui viennent dans votre vie pour vous prendre quelque chose de vous. Ça peut être tout simplement pour certains, ça peut être des renseignements. Pour d'autres, ça sera parce que ils vous envient. Pour d'autres, ça sera autre chose, mais ils prennent quelque chose de vous, de toute façon. C'est des personnes jalouses et c'est des personnes envieuses, quoi qu'il arrive. Mais vous le savez, à un moment donné, vous les identifiez. Attention à vous, vous qui attendez cette amitié, ils le savent. Hein. Ces gens-là savent que vous êtes à la recherche de l'amitié. Parce qu'ils savent de suite que vous avez ce besoin-là aussi. Attention. Restez toujours sur vos gardes dans l'amitié. L'amitié, et ça encore, il y a un truc très, très important, prend du temps. Parce que quand on rencontre l'amitié, le vrai, il est hors du temps. Ça veut dire qu'il est là, il demande rien, il attend rien de vous. Il est là pour vous. Si vous lui faites toc-toc, la porte est grande ouverte. Il n'y a pas une porte qui est semi-ouverte, c'est une image encore. La porte est grande ouverte. L'amitié est là pour vous. Si ça va pas, il va trouver le moyen de vous aider. De toute façon, il est toujours là pour vous. L'amitié est là. Hein. Le faux ami, il va passer par des petites pirouettes. J'ai pas pu, j'aurais dû. Si vous n'êtes pas bien, ben soit il n'aura pas le temps, soit il n'a pas pu, soit c'est... Attention avec le faux ami. Le faux ami, il vient, il part. Et vous ne le voyez plus. Et puis, attention, on a aussi alors on parle pas des coéquipiers de travail parce que ceux-là, on le voit très vite. On a la copine, on passe que des bons moments. Et puis on a la très bonne copine qui peut être là, qui est très intéressante. Je trouve que la très bonne copine, c'est peut-être moi, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je préfère, parce qu'elle est là aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments. Elle s'investira pas non plus trop.
mais elle s'investira quand même. Elle sera là pour vous. Si vous avez besoin de vous confier, ben elle vous écoutera. C'est la très bonne copine. Et c'est pas plus mal. Parce que des fois, on attend la perle, qui est l'ami. Certains vont la trouver dans leur vie, d'autres ne la trouveront jamais. Peut-être que j'en fais partie, peut-être pas. Peut-être que j'ai une amie. Mais c'est très rare. J'ai fait de belles rencontres. Moi, je vais dire comme ça, lors d'aujourd'hui, j'ai quelques belles rencontres à mon actif. Je les garde, je les nomme pas. J'ai même douté sur certaines de ces rencontres. Je le dis honnêtement. J'espère que la personne se reconnaîtra. Pas, même si elle se reconnaîtra, mais je pense qu'elle va sourire parce qu'elle sourira. Forcément parce qu'elle m'a montré des choses, parce que j'ai peut-être pas toujours été d'accord avec cette personne, peut-être aussi parce que mon ego en a pris un coup, peut-être aussi parce qu'elle m'a fait travailler sans moi, peut-être aussi que plein de choses. Mais c'est quelqu'un qui vaut la peine, et j'ai mis beaucoup de temps à lui faire confiance. J'ai remis beaucoup ma confiance vis-à-vis d'elle, de cette personne-là. Vous voyez, on fait un mea culpa, on peut aussi faire un mea culpa. Parce que je doute énormément. Vous savez, quand on se prend plein au fond de soi, quand on se prend plein de coups de poing en amitié, à un moment donné, on s'autorise plus à y croire, on s'autorise plus à faire confiance, surtout quand on vous fait un très beau cadeau, on se dit mais c'est trop beau pour être vrai. Et moi, ça me fait ça. Hein. Moi, quand j'ai en face de moi quelqu'un de réellement sincère, il y a des moments où je me dis, mais c'est trop beau pour être vrai, et je suis capable de remettre l'amitié en doute. Il faut du temps. Je dirais que pour le véritable ami, le véritable ami, ou comme la très bonne copine, il y a très peu qui les éloignent et qui les séparent l'un à l'autre. Je dirais que pour l'instant, je me rapproche dans mes rencontres de très bonnes copines. J'ai des très très bonnes copines et je tiens à les garder. Si elles se reconnaissent, voilà, je pense qu'il faut énormément de temps et elles le savent que j'ai besoin de temps pour faire confiance et pour qu'elles me fassent elles-mêmes confiance aussi. Hein. Évidemment, quand on a tellement souffert, on peut rendre coup par coup. Et une amie, je ne sais pas si elle écoutera la vidéo, parce que c'est une, voilà, il y a quelqu'un que c'est vrai que mon cœur, voilà, j'ai donné mon cœur à une amie, j'ai fait confiance, peut-être que je la connaissais pas au départ, hein. J'ai tout donné à cette personne et je la nomme souvent, je parle d'elle à toutes les sauces, à toutes mes heures, mais c'est une personne que j'aime énormément, parce que elle le donne beaucoup, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'elle, qui est sur YouTube, hein, il faut se le dire, malgré tout elle est sur YouTube, et ça fait énormément de bien de pouvoir compter sur quelqu'un, voilà. Je ne dis pas que les deux très bonnes copines que j'ai derrière ne le sont pas, elles sont là aussi, mais j'ai besoin de temps pour qu'elles deviennent des amies, il faut du temps pour devenir amies, il faut du temps pour voir si ça va le faire aussi, parce que voilà, on apprend à se connaître, hein, c'est comme une histoire d'amour, l'amitié, hein. Il faut apprendre à se connaître, il faut du temps, et moi il me faut ce temps-là. Voilà pour les deux personnes que je nommerai pas. Et je leur fais de gros bisous à toutes les trois. Je les embrasse très très fort. Mais voilà, moi j'aime bien le faire parce que j'ai bien entendu. Hein, il y a vraiment un monsieur qui est venu vers moi et qui m'a dit « Je suis déçue. Je suis perdue. Je pensais réellement avoir en face de moi une amie. Elle m'a mis à l'envers. Elle me l'a mise à l'envers. » Et il me dit, Litana, aidez-moi. Je lui dis, je peux pas vous aider, parce cette personne voulait vraiment une guidance avec moi. Je lui dis, je ne peux pas. Ce n'est pas d'ordre ami, ce n'est pas de l'ordre d'une guidance, ça servira à rien. L'amitié, c'est quelque chose qui se donne. Il faut faire bien attention, le distinguo entre l'amitié et le faux ami, parce que le faux ami est très manipulateur, il demande, il est très séducteur. Hein. C'est un serpent, le faux ami. Hein. Il faut faire très attention. Hein. Il faut se protéger. Alors c'est vrai que comme il me l'a dit, hein, une autre personne m'a demandé, est-ce qu'on peut être en froid avec un ou une amie? Oui, on peut être en froid. Et évidemment qu'on peut être en froid. Et évidemment qu'on peut s'éloigner. Et évidemment qu'on n'est pas toujours d'accord. Oui, on peut être en froid. Mais je me dis toujours, quand on est réellement ami avec quelqu'un, je dis bien, et qu'on se soit éloigné parce qu'il y a
XY raison qui a fait que la vie vous a éloigné. Il y aura un retour, de toute façon, de cette personne. Il y aura toujours un retour, surtout quand, que ça soit d'un côté A ou d'un côté B, la personne ne peut pas rester sans son ami parce que c'est le manque est très fort. Et puis en même temps de sentir l'autre pas bien, soit parce qu'il traverse un deuil, une déprime, soit parce qu'il fait des mauvais choix dans sa vie, parce que il faut le dire quand on fait un mauvais choix dans sa vie, soit parce qu'il se perd, qu'il est dans un labyrinthe, qu'il ne trouve plus sa route, ben, l'ami, il va pas rester loin, à un moment donné, il revient. Il a pu vivre des moments où on peut parfois se disputer violemment avec son ami. Mais à un moment donné, les choses, à un moment donné, on se dit, oh, je vais pas rester loin de toi. Tu as besoin de moi, moi je vais revenir dans ta vie. C'est ça, le véritable ami, il va revenir dans votre vie. Si vous l'appelez, de toute façon, il vient. Après, évidemment, s'il y a vraiment un moment où il y a un éloignement qui est très fort et qui est très grand, mais de toute façon, l'ami est là, que ça soit en visio, que ça soit en truc, il va bouger pour vous. L'amitié est vraiment là. Quand on a besoin de l'argent, je vais aller même sur un but que on dit toujours que l'argent, faut pas parler d'argent. On dit aussi qu'il faut pas parler d'argent, il y a plein de domaines où il faut pas parler. Un ami qui a manque d'argent, il y en a qui aident, il y en a qui aident pas. Il y en a qui disent que l'argent est tabou, je l'entends. Hein. Mais un ami qui a manque d'argent, je peux vous dire que il est là pour vous, l'ami. Attention, dans l'amitié, on peut s'éloigner, on peut s'écarter, mais on revient toujours dans le but initial de l'amitié. Voilà pour moi mes différences, parce qu'on m'a demandé est-ce que tu peux me faire vraiment là-dessus faire. Moi, je le fais, mais c'est ma vision de l'amitié. Autant ma vision est étriquée, autant ma vision est dépassée, autant ma vision des choses est à côté de ce que vous viviez. Peut-être que pour d'autres, vous allez dire, ah ben tiens, Litana, forcément que maintenant je vais faire attention avec les catégories que tu as mis, je vais le faire pour moi. Ben moi, ça m'a aidé parce que j'ai beaucoup donné. Moi, j'ai dit, voilà, un conseil, c'est comme ça que je vois l'amitié. Et il y a des personnes qui me disaient, ben maintenant, je ne me ferai plus avoir. Hein. Parce que quand quelqu'un est là derrière vous en train de vous parler mal, ou de vous envoyer des pics à chaque fois, et qui se dit votre ami, ou alors qu'il raconte sa vie du matin au soir et qu'il n'est pas là en train de vous écouter, vous, dans vos problèmes aussi. C'est pas un véritable ami. Y a plein de petits trucs qui vous montrent l'amitié. Hein. Quand, par exemple, c'est toujours vous qui êtes pour l'autre et l'autre n'est jamais là pour vous, c'est pas un véritable ami. Un véritable ami, il va prendre son temps pour lui. Et c'est ça l'amitié. Et il va prendre du temps pour vous. C'est ça la différence entre un véritable... Ça sera plutôt la très bonne copine. La très bonne copine, parfois, elle peut se laisser distraire par ses problèmes. Elle peut vivre ses choses et elle ne verra pas forcément vos soucis à vous ou vos problèmes à vous, même si elle est là pour vous. Elle peut parfois oublier ou se laisser distraire par ses problèmes à elle. La différence est là encore une fois. Faites attention entre la très bonne copine et l'ami. Ça se chevauche pour moi. Ça se chevauche. Parce que la très bonne amie, elle est importante de l'avoir dans sa vie. Parce qu'elle sera là pour vous. Et c'est très bien comme ça. Il vaut mieux avoir de très bonnes amies que des copines ou des coéquipiers de travail. Chacun a sa place après tout. Mais moi, j'aime bien faire le distinguo. Et en très peu de temps, si vous faites le distinguo, moi, ça m'a drôlement aidé. Hein. Alors évidemment, je case tout. Mais je sais de suite à qui j'ai affaire. C'est pareil pour l'amour. Hein. Je vous ferai aussi une vidéo par rapport à l'amour. Je suis peut-être un peu dans des cases, mais je sais où je vais, moi. Dans ma mesure à moi, dans les rencontres que je fais, je sais très vite à qui j'ai affaire parce que, et je prends les expériences de ma fille qui part dans tous les sens dans ces histoires où je dis, mais ma fille, tu vis. Alors moi, je fais les distinguos, je lui dis à ma fille, raconte-moi un petit peu tes histoires. Et elle me raconte et je lui dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et elle me dit, mais maman, je fais, mais regarde ce que tu es en train de vivre. Et puis elle revient 2-3 mois plus tard, elle me dit, ah, maman, t'avais raison, comment tu as su? C'est ton expérience? Je dis non, c'est pas mon expérience. J'ai juste mis des cases, tout simplement. Et ce que tu as vécu, je te l'ai dit là depuis le début, parce que la personne t'a donné ça. Attention, hein. Dans l'amitié, il y a la séduction. Mais dans l'amour, c'est la même chose.
Il y a des personnes qui ne... Attention à ça, relations toxiques. Attention à ça. Les relations toxiques, elles y sont dans l'amitié. Faire très attention à ça. Parce que parfois on est en manque, parfois on a besoin d'avoir en face de soi un ami, une amie. Mais il y en a très peu d'amitié. Pour moi, dans ma mesure à moi, il y a plus des copines et des très bonnes copines, on peut en rencontrer. Mais ça se chevauche avec l'ami, ne mélangez pas non plus. Sur ce, je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Et je m'excuse si je mets un... Voilà, mais c'est comme ça que je le vois. C'est ma manière de voir les choses. Ça ne veut pas dire que ça soit la vôtre. Mais si ça peut vous éclairer, si ça peut vous donner peut-être, je sais pas, peut-être que vous dites, ah ben tiens, Litana, ça me donne des idées pour moi. Peut-être à différencier. Pourquoi pas? Après tout, c'est un conseil. Mais ça ne veut pas dire que ça va vous parler à vous. C'est une écoute, j'envoie un conseil, c'est mes conseils à moi. Comme vous, vous pouvez donner aussi vos conseils. Comment reconnaître un bon ami ou d'un mauvais ami? Peut-être dans les commentaires, vous me le direz. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.